Bonjour à tous, bonjour pour ceux qui me suivent et ceux qui me découvrent. Donc là, je souhaitais vous faire une vidéo sur un sujet qui me tient à cœur. Donc ce sera un tirage pour savoir si votre vœu secret va se réaliser. Donc nous allons voir ça ensemble. Alors moi, ce que je vous demanderai, c'est de vous concentrer sur votre souhait, de savoir ce que vous souhaitez voir se réaliser, se matérialiser dans votre vie aujourd'hui. Et je vais retourner les cartes et on va voir ensemble les influences positives ou négatives qui vous aideront en tout cas, ou au contraire vous barreront la route. Donc on va commencer avec la première carte, j'ai déjà pigé les cartes. Alors, pour certains, effectivement, la chance est au bout du chemin, donc il va y avoir de beaux résultats et de belles surprises qui vont se présenter à vous d'ici cet été. Voilà, donc pour moi, dans cette carte-ci, je ne vois que des éléments, en tout cas positifs et encourageants. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la deuxième carte? Elle nous parle d'été également. Pour certains, vous allez faire confiance à votre intuition et les informations, vous allez les avoir. C'est-à-dire que votre chemin va s'éclairer. Les aspirations de votre cœur vont se transformer en réalité d'ici cet été. Je vois beaucoup d'émotions, beaucoup de réjouissances. Vous allez vous retrouver avec vous-même. Pour certains, ce vœu peut être un voyage ou un déménagement. Et ce souhait va se réaliser cet été. Pour certains, pour d'autres, cet hiver, vous allez avoir des rêves prémonitoires et moi, je vous invite effectivement à conscientiser vos rêves, c'est-à-dire garder toujours près de vous une feuille de papier et un stylo de manière à pouvoir noter ce que vous avez pu ressentir au cours de votre nuit de sommeil. Oui, de pouvoir l'écrire de manière à avoir une vision plus claire et surtout on a tendance quand on se réveille à oublier ce qu'on a vécu la nuit. Donc soyez attentifs à vos rêves et aux messages en tout cas qui vont se présenter à vous durant l'hiver. Pour d'autres encore, cet hiver, vous allez être récompensé. Vous allez être récompensé par vos efforts et vous allez être enthousiaste, c'est-à-dire que l'abondance s'en vient et les partenariats également.
que ce soit un partenariat amoureux ou professionnel, il y a de l'abondance qui s'en vient et vous allez être dans une gratitude infinie. Et pour d'autres, vous êtes protégé. Vous êtes protégé par les énergies subtiles et vous allez reconnaître certains signes qui vont être mis sur votre chemin. Vous allez cet hiver sentir les synchronicités qui vont identifier en tout cas les synchronicités qui vont se présenter à vous. Il y a de la magie dans l'air, hein, mes amis, de la magie dans l'air. Hein. Pour d'autres, ce que vous allez planter comme énergie cet hiver, vous allez récolter au printemps. Vous allez récolter, les résultats vont commencer à poindre le bout de leur nez. Bien sûr, pensez toujours à faire preuve d'équilibre et à rester centré en vous entre les énergies terrestres et les énergies plus spirituelles. C'est-à-dire que si vous souhaitez que votre vœu se réalise, faites preuve aussi de structure dans vos projets. Hein, pensez toujours à l'aspect matériel pour que votre projet naisse, mais aussi à l'aspect spirituel pour le concrétiser. Hein, donc l'un ne va pas sans l'autre. On a besoin de matérialité pour réaliser, pour ancrer notre projet dans le concret et d'un côté plus spirituel, plus intuitif pour laisser aussi notre créativité se développer et par notre intuition et nous permettre effectivement et permettre effectivement aussi à l'aspect plus matériel d'exister, puisqu'on a besoin de cet aspect-là pour concrétiser notre projet. Donc pensez toujours à sortir de vos rêves et à passer à l'action et à mettre les choses concrètement en place au quotidien pour atteindre votre souhait ou votre rêve. Sinon, il restera toujours à l'état purement idéalisé. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, donc pour les prochaines cartes, on va voir effectivement si votre vœu va se réaliser. D'ici l'été 2020, donc j'en reviens encore à cette période-là, puisque on a quand même 3 cartes qui nous ramènent à cette période de l'année 2020. Donc pour certains, il y aura donc cet aboutissement, cette réalisation, vous allez trouver votre chemin. Pour d'autres, vous allez vous unir, que ce soit à travers une relation amoureuse ou à travers un partenariat. En tout cas, je vois beaucoup d'amour,
beaucoup de réalisations qui vont se faire avec le cœur, des couples qui vont s'unir, alors soit et qui vont matérialiser en fait leur union par un pax ou un mariage. Donc pour moi, c'est oui. Tout est en chemin. Si vous faites le nécessaire, bien sûr, la récolte sera abondante. C'est ça. Donc pour que votre vœu se réalise, comme je vous l'ai dit lors de ma précédente vidéo sur les énergies de la semaine, il est important de faire place à la nouveauté. Il est important de laisser le passé derrière vous pour faire place à la nouveauté. Hein, donc profitez de cet automne pour vous dépouiller, pour vous purifier, pour libérer ce qu'il y a encore à libérer et ce qui vous entrave aujourd'hui sur votre chemin. Et une fois que vous aurez fait cette démarche envers vous-même, vous allez faire naître le projet, mais aussi le réaliser. Je vous ai mis une méditation sur la réalisation du soi. Et cette méditation, notamment, vous permet aussi de vous centrer et de vous harmoniser et de lâcher prise aussi encore sur les peurs ou les croyances limitantes que vous pourriez encore nourrir aujourd'hui. Donc allez-y, allez voir sur ma chaîne. Ok, donc la dernière carte. Oui, donc cette carte vient bien clôturer le tirage. Donc mettez à profit ces périodes où on a tendance un peu à vouloir se coucouner, où la nuit tombe rapidement, donc on rentre chez soi, donc profitez de ces influences, on va dire, automnales et hivernales pour plonger pleinement en vous et vous libérer des émotions qui vous entravent encore aujourd'hui, surtout si elles sont négatives et plombantes, vous voyez. Hein, quoi qu'il en soit, sachez que une fin d'année succède toujours à un nouveau départ. Donc si vous faites le nécessaire, si vous faites un travail de libération suffisante et d'introspection pour d'autres, vous allez récolter au printemps pour certains et en été 2020 pour d'autres. Et encore une fois, pour ceux qui sont dans l'élaboration, faites confiance à votre intuition, à vos rêves et aux parties plus subtiles de votre existence, aux parts plus subtiles qui résonnent en vous. Posez les questions nécessaires à la meilleure version de vous-même et écoutez ce qu'elle a à vous dire. En tout cas, quoi qu'il en soit, pour moi, ce tirage favorise une issue positive. Une issue positive
Mais effectivement, il y a ce besoin de mourir à soi, c'est-à-dire de mourir et de se délaisser de nos anciens schémas de pensée, de comportement ou de croyances pour renaître à qui nous sommes, renaître dans un vœu qui sera effectivement conscientisé par une introspection, mais aussi par un travail de reconnaissance de soi. C'est-à-dire que si vous faites ce travail d'écoute, de reconnexion avec votre part divine, avec votre soi supérieur, vous allez grandir spirituellement et c'est la façon dont vous allez être présent à votre présence intérieure que vous allez donner vie à ce vœu et renaître dans vos pleins potentiels. Voilà ce que je peux vous dire. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Hein, on sent bien qu'on a encore voilà, des choses à faire, mais comme dit, ce qui compte, c'est le chemin, hein, c'est pas la destination. Donc, soyez confiants, soyez courageux, persévérants, et tôt ou tard, tout paye. En tout cas, si on a foi et qu'on va de l'avant et qu'on nourrit un état d'esprit positif, on finit toujours par y arriver. Toujours par y arriver, je vous rassure, on finit toujours par y arriver. Et là, 2020 est une année vraiment qui nous annonce de belles choses. Donc, ces quelques mois qui nous restent encore, profitons-en pour nous libérer, nous dépouiller si besoin est, et surtout, allons de l'avant. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, je proposerai encore d'autres choses. Je vous retrouve demain pour les énergies de la semaine. Je vous ai mis également sur mon blog cette semaine un article sur la différence versus l'indifférence. Donc pour ceux qui sont intéressés, allez voir quelle est la réflexion que je souhaitais vous apporter dans cet article. Voilà, je vous embrasse très fort et comme à mon habitude, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à demain pour ceux qui me suivent pour les énergies de la semaine et à bientôt pour d'autres. Namasté à tous!